Eh, Veuillez nous excuser, nous avons été coupés par un appel. bolibisa biso to katanaki po appel moko ekotaki. Nous avons été coupés par un appel. L'émission commençait à aller déjà très bien. On a été coupés par un appel. Émission ezali kokende déjà malamu mais to katanaki na appel moko esali biso mwa pasi ebele. Et s'il vous plaît, n'appelez pas le jeudi à ces heures-là, nous avons l'émission. N'appelez pas sur le portable du pasteur, s'il vous plaît. Kobenga te na portable na ngai, kobenga te na pamba te tomoni ekati biso émission, tobenga te kozala penza malamu mingi ekosunga biso très bien. S'il vous plaît, arrêtez de téléphoner sur les portables de Mamour, s'il vous plaît, parce que tout à l'heure, ça nous a coupé complètement l'émission et il a fallu reprendre encore, s'il vous plaît. Kobenga te na portable na ngai, kozala penza lipamboli. Relancer baninga na yo, relancer ba ndeko na yo, relancer bango. Et kozala penza lipamboli ko eba kosunga biso bien. Vraiment, s'il vous plaît, relançons et identifions nos frères, identifions nos soeurs. On a été coupé, on a eu un problème, il y a eu un appel qui est entré et qui a complètement coupé l'émission. Pendant ce temps, tous les labos se reconnecter, tout un moment de musique. Tous les labos se reconnecter, s'il te plaît. S'il vous plaît, on a été coupé. S'il vous plaît, s'il y a la possibilité de vous reconnecter, s'il vous plaît, d'identifier, de dire tout simplement, il y a Carmen, de passer juste les messages pour dire que nous avons été coupés. Il y a Karine, il y a Carmen, vous pouvez relayer le message. On a été coupé suite à un appel. Que personne n'appelle pendant que nous faisons l'émission. S'il faut appeler, appelez sur les téléphones fixes ou appeler directement sur mon téléphone. Vous se reconnecter, vous partagez encore. Situation oyo erumeli kasi po ya yawe tango ekoki totelema yo pamosa mai na miso okatisa ngambo de notre rive il est temps de chercher l'éternel et de passer de la souffrance au pouvoir tika yo benga na moke olonga moke mile abato obenga ipe kukenya sima na yo. S'il vous plaît, vous partagez l'émission, s'il vous plaît. Tu dois jamais
Voilà. On revient à l'antenne, nous avons été coupés. On revient à l'antenne, on a été coupé. Tout ça qui coupé, quand on dit que difficulté, il y a certainement, moi pas chez Rogio Zalame, il faut que vous tala kabiso nanu na heure ni to sala émission, na heure ni to sala kaboye, vraiment et ça biso pas c'est belé. On a perdu beaucoup d'auditeurs au Bazaki na biso. Il est important de savoir aussi à quelle heure on peut téléphoner, quel que soit le problème qu'on peut avoir, parce que là on était connecté, on a perdu beaucoup d'auditeurs et d'auditeurs qui étaient déjà connectés par rapport à l'appel. Et s'il vous plaît, les jeudis soirs, il est assez difficile à partir de 17h30 de téléphoner. C'est vraiment jusqu'à 20h30, c'est difficile. Voilà. Maman, yo motozaï koloba, solo la bala nanzambe ba pambola. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire que le thème que nous partageons aujourd'hui est important. Vraiment important. Alors ce thème est important parce que nous partageons sur un thème qui est tout simplement les souffrances cachées. Masoloto zali ko solo la mokola lelo ekotalisa biso ke zana bato oyo bazali na ba pasi oyo eloba mate. Oui, les souffrances cachées. Ba souffrance oyo eloba mate. Et combien on rencontre des difficultés ou ont des souffrances cachées dans leur couple. Boni bazana kat na libala me bazali na ba pasi oyo eloba makate. Combien n'arrivent même pas à s'exprimer par rapport à ce qu'ils vivent ou ce qu'ils endurent. Boni bazako kutana na ba pasi yango na kat na libala mais bazali koyeba te bakosolo lango lolengeni. Oui, les souffrances cachées. Bapasi oyo ebombama. Oui, les souffrances cachées. Bapasi oyo ebombama. Elles sont nombreuses. Eza ebele. Elles sont là. Ezali wana. Elles sont cachées. Ebombama. Personne ne les voit. Motomoko amona ngote. Personne ne parle de cela. Motomoko pe asolola Et tina quand ngote. elles sont cachées, ndenge za ya kobombama, il est très difficile de se dévoiler. Ezalaka lokola eza ya kobombama, ezalaka mwa pasi ebele po ba pasi wana eyeba ko bima. Et Mamour a dit une chose importante. Mobali nanga lobi komoko ya motuya. Et ce qu'il a dit est que oui, ces souffrances-là, parfois la source, ces souffrances-là ne tirent pas seulement ses origines dans les mariages. Alors que ba pasi mingi o tozali komona kat na mabala na biso, ba pasi wana origine nango to ewutamela nango ezali na kati na libala te wuti mosika. Oui, il y a de ces souffrances qui tirent ses origines dans le foyer. Ezala ba pasi mosusu eko wuta na kati na libala. Et les souffrances cachées que nous rencontrons dans le mariage, certaines tirent ses origines dans le foyer. Ba pasi oyo biso tozali kotambola na yango, o tozali komona kati na mabala, ba pasi mosusu ebandi na kati ya libala. Et certaines tirent ses origines ou ses sources ou dans la famille. Mosusu ewuti origine nango ezali libota esika yo botami. Et parfois l'origine de ces problèmes peut être aussi notre vécu. Origine ya problème wana pe koko zala banzela oyo tamboli na vie. Oui, nous partageons sur le thème qui est les souffrances cachées. Tiens na biso ya mokola lelo ezali ba pasi oyo ebombama. Les souffrances cachées dans le foyer. Oyo ebombama na kati na Les libala. souffrances cachées dans le mariage. Oyo ebombama na kati na Et libala. quelles sont ces souffrances qui sont Ba cachées? pasi wana ezali ba pasi. Quelles sont ces souffrances qui sont cachées? Ezali ba pasi. Alors j'aimerais nous dire une chose. Na lingi na lobelo komoko. La cause de beaucoup de nos incompréhensions. Ba cause ya ba incompréhension mingi na kati na mabala. Et certaines causes de nos incompréhensions dans nos mariages peuvent être dues à ces souffrances cachées. Ba incompréhension ba bitumba ba ko swana ebele na kati na libala cause ezalaka mingi ba pasi oyo eza ya ko bombama. Non, ça peut être aussi ces souffrances là cachées. Alors quelles sont ces souffrances qui sont à moi et que je cache? Alors j'aimerais tout simplement nous dire ceci. C'est quoi déjà une souffrance? Donc la souffrance, c'est faire souffrir.
ezali konyokola. La souffrance peut être une douleur physique ou morale. Ekoki kozala pasi moko physique to ekoki kozala morale. La souffrance peut être une douleur physique ou morale. Ekoki kozala pasi moko ezali physique to ezali morale. Alors nous aimerions nous attarder ce soir Na mokola lelo tolingaki kovanda mingi sur les souffrances morales. na ba souffrance oyo ezali morale. Sur les souffrances morales. Ba souffrance oyo ezali morale. Et ces souffrances morales sont source de beaucoup de ravages. Ba souffrance wana morale ezali source ya ba pasi to ya minyoko ebele. Font beaucoup de ravages. Eza konyokola mingi. Parce que pourquoi? Pona nini? La souffrance est l'état prolongé d'une douleur physique ou morale. Po pasi ezali état moko prolongé ya souffrance physique to morale. Alors bien-aimé dans le Seigneur, Molingami katina kolo. aujourd'hui je veux parler beaucoup plus des souffrances qu'on ne voit pas. Lelo tokoyeba kosolola mwa mingi na bapasi oyo emonanaka te. Et parce que ce sont ces souffrances qu'on ne voit pas qui sont dangereuses. Bapasi oyo emonanaka te yango nde moto ezali penza na base ya ba eza très dangereux. Et souvent, moi personnellement, Mamour, comme je te l'ai dit assez souvent, ngai personnellement lolenge na lobaka na yo mobali. quand nous parlons de la souffrance, tango tokosolola likambo on ya a souffrance, tendance à avoir une souffrance physique. tango tosololaka na makambo na souffrance tomonaka mingi oyo ezali pasi moko oyo ya nzoto. Et que vais-je dire par une souffrance physique? Elikolakisa nini souffrance physique? Un exemple, c'est-à-dire par exemple que non, aujourd'hui je sors, non, je marche sur du verglas, je glisse, je me fracture le bras. Lelo lolenge neige koye belé na babisike belé o bimili banda o glissé au kwei loboko na yo beti na mabele oyoki pasi makashi. Je me cogne la tête, j'attrape peut-être, je fais une commotion. O beti moto na yo na mabele et puis ozoki na kati. Ou soit je me coupe, je me blesse la peau et là j'ai la souffrance et c'est cette souffrance visible que l'on voit beaucoup plus. Tango mosusu ozoki o eza komona na yango wana. Et on ne tient pas souvent compte de la souffrance cachée. Mais tout ça na ba pasi oyo emona na kate. On ne tient pas beaucoup compte de la souffrance cachée. Ba pasi oyo emona na kate bato basala kana yango ke. Et la souffrance cachée est la plus dangereuse. Yango nde ezali pasi oyo ezali penza dangereux. Et si j'ai les bras fracturés, je peux aller à l'hôpital, on peut me mettre un plâtre. Soki loboko nanga eza kosala nga pasi na ko kende pai na monganga, monganga akocha ngai plâtre pour protéger nga loboko. Alors si je me coupe la main ou je me coupe le bras, je peux aller à l'hôpital, je peux me faire soigner afin que j'aille la guérison, afin de soigner ma blessure. Soki na zoki na ko kende pai na monganga, monganga kopesa ngai kisi. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on touche les souffrances cachées, souvent ce sont des souffrances qui ne sont pas reconnues. Ce sont souvent des souffrances qui ne sont pas reconnues. Parce que quand on parle de ces souffrances cachées, on souffre souvent en cachette. On souffre souvent en cachette. Nous bénissons l'homme de Dieu, l'évangéliste Stéphane Nitouche. Depuis Munich, que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Et vous qui nous suivez, partagez cette émission. Certes, on a été coupé. Rappelons nos frères et sœurs pour leur dire qu'on est là. Oui, on parle de ce thème est important. Combien de couples, combien de foyers se détruisent aujourd'hui par rapport à la souffrance cachée? Et quand il y a une souffrance cachée,
Tango pasi ya kobomba mezali. Il y a une douleur profonde. Ezalaka pe na douleur moko ya mwa kozinda. Il y a une douleur profonde. Douleur moko ya mwa kozinda. Maman, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand il y a des souffrances cachées, Tango pasi ezali ya kobomba. des souffrances morales, O ezali na o emona na kate. souvent il y a blessures intérieures. Elakisi ke moto oyo aza moto moko azoka na vie. Pourquoi? Parce que quand on veut parler de blessures intérieures, tout simplement quand on parle par exemple du rejet, Tango to sololaka na ba blessure intérieure, to sololaka mingi na tina na rejet. et cette souffrance cachée est causée par quelque chose. Moto nyonso o azali na pasi ya kobombama ezali dû ya eloko moko songolo. Alors ça peut être dû à l'enfance de la personne. Ekoki ko uta na kokola na yo. Ça peut venir de ta famille. Ekoki ko uta na kati na libota Ça na peut yo. venir aussi à la jeunesse. J'aimerais ouvrir cela pour donner un exemple. Ekoki ko uta pe na jeunesse na yo na koloba yango pona fongola. Et quand on devient jeune fille ou un jeune homme, Tango yo zokoma elenge on mobali to découvre mwasi. ces côtés où on commence à plaire à d'autres ou au sexe opposé. Ko découvrir que okoki ko séduire to bakoki ko séduire yo na mobali to na mwasi. Alors tu peux tomber sur des mauvaises personnes Okoki ko sala ba mauvaise expérience et qui bolingo. peuvent causer, donc faire de mauvaises expériences. Merci beaucoup, mon maman. Voilà, okoki ko sala ba mauvaise expérience ya bolingo. Et suite à ces mauvaises expériences, ça peut nous causer des blessures ou des souffrances intenses qu'on n'arrivera pas à exprimer demain. Et puis suite il y a ba mauvaise expérience wana ekotika la yo na vie pe poelongwa ekozala penza pasi. Et ces souffrances peuvent être aussi tirées ses origines dans quoi? Toute sa vie, on a été que diminué. Ba pasi wana pe ko uta na kati na vie na yo, soki yo zali moto ba accorda importance te ba kitsaka yo tango nyonso. Alors ça peut causer ces souffrances cachées. Ekoki ko mema ba pasi wana. Ou soit tu atteins l'âge où les garçons, voire même les filles, doivent te regarder. Okomi na mbula oyo mobali fuatala yo to mwasi singeli ali. Mais aucun garçon ne te regarde ou aucune fille ne te regarde. Mwana mobali moko te to mwasi moko te baza ko sepela. Ça cause beaucoup de souffrances. Ememaka ba pasi ebele. Ça cause beaucoup de souffrances. Ememaka ba pasi ebele. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui peut aussi causer ces souffrances? Nini oyo ko mema ba pasi wana. Il y a aussi ce côté où tu entres dans le mariage. Non, mon amour, tu as fait les études et tu voulais devenir une certaine personne dans la société. Au lieu de devenir cette personne-là, à un certain moment, il y a ton cursus scolaire qui s'arrête suite à une situation ou à une autre situation. Alors, ça peut être aussi l'origine, ça peut causer des souffrances cachées dans la vie de la personne. Et j'aimerais aussi dire, quand on entre dans le mariage, alors tu avais un idéal. Et tu entres dans le mariage, tu découvres que celui que je pensais être mon idéal n'est pas cette personne. Et marchant toujours dans les tabous, on n'arrive pas toujours à exprimer ce qu'on ressent. Alors ça cause cette souffrance prolongée, souffrance cachée. Je vais toucher un point qui peut peut-être choquer. Tu es une femme mariée ou tu es un homme marié. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'intimité, tu ne te retrouves pas, tu ne trouves pas ton compte. Alors ça cause beaucoup de souffrances cachées. Maman, excuse-moi. Je vais toucher un point, loin de moi l'idée de parler en mal de papa.
nalingi na touché point moko mosika na ngai na loba mabe ya batata. Mais les papas qui nous suivent, vous les papas qui nous suivez, veuillez m'en excuser. Batata bokolanda biso bolibisa mwa moke. J'ai beaucoup de respect pour les papas. Naza na respect belé pour na bino. J'ai beaucoup de respect pour la gente masculine. Pona batata naza na respect. Mais j'aimerais quand même, nous parlons, nous avons une devise qui est la vérité, rien que la vérité. Na émission oyo tolobaka bosolo kaka bosolo. Alors quand je touche l'intimité, Tango na koti na makambo etali bonzoto. qu'est-ce qui se passe souvent? Nini oyo le kaka. La plupart de nos époux africains La plupart ya mibali oyo ya biso ne se donnent pas de la peine dans l'intimité, ne tiennent pas compte de leurs épouses. Nabo sangani ya nzoto batenaka compte te na oyo ezali bisengo ya nzoto ya mwana mwasi. Quand ils sont dans l'intimité, ils sont dans l'intimité pour eux-mêmes. Ça n'est pas pour l'épouse. Bazali na kati ya intimité ezalaka kaka pona bango me batalaka te. Besoin physiologique mais nous oublions que l'épouse a aussi des besoins physiologiques. Et ces besoins doivent être satisfaits. Mais alors toi le papa, si tu ne satisfais pas ces besoins de ton ou les besoins de ton épouse, yo tata soki ozali ko satisfaire ba besoin ya mwasi na yo te, qu'adviendra de cette femme? Mais moi si wana kosuka wapi? Et ça deviendra une souffrance profonde. Ça va causer et créer beaucoup de souffrance. Okovanda na mwasi na kati na ndako me yo koyeba te ke moralement mwasi wana azali konyokwa. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ça va être des souffrances cachées. Et kozala ba pasi moko ya kobomba. Et selon l'éducation que la femme africaine a reçue, nous avons reçu. Selon l'éducation oyo biso bala basi ba du pays na biso na Afrika. On nous dit souvent que non, la femme n'a pas le droit de se plaindre dans ces domaines-là. Bakoloba que moi si akoki ko se plaindre te, akoki ko se plaindre te. Il y a de ces provinces où on nous enseigne pour dire aux mamans, non, dans ces domaines-là, tu ne dois pas te plaindre, tu dois te taire parce que si tu te plains, le mari dira que tu es une mauvaise femme. Okomona na ba province mususu bakoloba na bala basi qu'on se plaindre te, pour ceux qui se plaindre, mais en oubliant que nous sommes dans une société qui évolue. Là où la femme ne faisait pas d'études hier, aujourd'hui, en grande partie, les femmes ont fait des études. Et là où hier nos mamans, nos grands-mamans, nos mamans disaient que c'était tabou, avec l'éclairage des études, l'instruction, nous apprenons que ce qui était tabou pour elles ne sont pas tabou pour nous. Et si ka oyo ba koko na biso ba salaka ba étude te, biso ba mama ya lelo to sali ba étude, et si ke zala ki tabou pona bango, lelo pona biso ba jeune femme ba maman ya lelo ezali tabou te. Et toutes ces choses vont faire en sorte que de traiter ou soit de créer des souffrances cachées dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Ou carrément papa, un monsieur qui était amoureux d'une femme, il voulait se marier avec cette jeune dame. Mais alors les parents lui ont dit que tu ne dois pas épouser cette jeune dame parce qu'elle n'est pas de notre tribu. Mais pourtant pour ce jeune homme c'était la femme de sa vie. De par sa position, de par sa vie, c'était la femme de sa vie. Alors qu'est-ce qui va arriver? Bien sûr, demain, il pourra se marier, mais il ne sera pas amoureux de cette femme-là. Il se mariera juste pour la forme. Mais dans son intérieur, il sera marié en cachette dans son cœur avec la femme qu'il aime. Mais ye bolingo na ye ezali na mwasi mususu ezali na mwasi oyo ye alingaki tango ye azalaka elenge. Alors maman, pour argumenter cela, nous devons quand même prendre le passage biblique, maman. Ponako
kene nango mwa mosika esengeli totanga Biblia. Puis-je faire la lecture, maman? Oui, bien sûr. Alors, nous avons besoin des évangélistes de terrain. Tout ça, on a posé à l'évangéliste de terrain. Commencez à partager. Nous allons partager la parole de Dieu Banda, qu'on partager, qu'on inviter encore et encore. Invitons encore, c'est très important. Ezali Motuya. Alors, nous allons partager sur le passage de Luc, chapitre 13. Tout ça, on a Luc, chapitre 13. Et versets 10 à 13. Verset 10, tina verset 13. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Luc 13, 10 à 13. La Bible dit ceci. Bible sur le Luc chapitre 13, verset 10 à 13. La Bible déclare, j'ai le nom de Jésus. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Le verset 12 dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Parole du Seigneur. À toi l'honneur, mon maman chérie. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie, mon maman. Nous rappelons notre numéro de téléphone. Pour ceux qui voudraient intervenir, vous pouvez intervenir. Vous pouvez le faire maintenant. 0041 32 497 pour les Français. 21. 96 21. Alors nous demanderons à une personne ayant un bon cœur de partager ce numéro. C'est les 0041. Ça sera une bénédiction. C'est les 0041 32 487 pour les Belges, 497 pour les Français, 96 21 0041 32 497 96 21. Voilà. Ça c'est pour les Français. Et pour les Belges et nous autres Suisses, 0041 32 497 96 21. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Bien-aimés, partagez l'émission. Continuez à partager. Invitons nos frères. Vous n'avez pas encore commencé à partager. Ce que vous avez partagé, déjà rouge. Et si vous étiez en train de partager, on aurait vu déjà que non, les signaux allaient déjà commencer à clignoter. Maman Floredon Kodia, maman Annie Lenga, maman Lilia Exosia, Carmen, Karine, nos jumelles d'amour, partagez cette émission. Maman José et Mwambouyi, partagez cette émission. S'il vous plaît, maman Betty, maman To, l'évangéliste des terrains, partagez cette émission, s'il vous plaît. C'est une grande bénédiction, car ce thème peut vous faire du bien. Il y a Gianni, partagez cette émission, s'il vous plaît. Il y a Irène Daflor, partagez cette émission. Nous avons besoin de vous. Invitons nos jeunes gens à l'âge de se marier. Il y a Stella depuis le Canada, ma fille d'amour, Jessie Mouya. Partagez cette émission. Invitons nos frères, invitons nos soeurs, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez que Ezali important. On disait que c'était important. C'est très important de comprendre l'origine. Il est important de comprendre l'origine de ta souffrance. Organiser un peu intervention na téléphone. Nous voulons organiser, donc mettre en place nos interventions au téléphone. Intervenir. Et pour savoir de quelle manière pouvez-vous intervenir.
souffrance oyo zanango na vie. La souffrance que vous avez dans la vie. Oyo vivre plutôt na kati ya libala. La souffrance que vous vivez dans le mariage. Pona yo ezali pasi oyo ebandi na libala to ezali pasi oyo ye nango na kati na libala. Et c'est une souffrance qui a commencé dans le mariage où vous avez amené ce fardeau dans votre mariage. Soki ezali pasi oyo ebandi na kati na libala. Et si c'est une souffrance qui a commencé dans le mariage, esengeli kotala certainement ezali problème dans souci à comportement mobile azwaka yo en charge te. C'est peut-être un problème du comportement, le marié ne te prend pas en charge, vous vous battez seul. Yomoko s'occupera na bana, yomoko mema bana na classe, mobali ye Facebook, football, toi tala kanaika kabakati. Alors vous vous occupez seul de vos enfants, l'époux n'est pas là, l'époux ne vous aide pas, il est là juste pour être dans les réseaux, fixé ou scotché sur tous les réseaux sociaux, en train de regarder son football, en train de regarder par exemple son foot américain, le tennis ou autre, mais il ne vous aide pas. C'est ça, donc ozalaka soutenir, ozalaka aider, ni accompagner dans l'exercice, il y a rôle en tant que femme au foyer. Vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas aidé dans l'exercice de votre rôle d'homme ou de femme. Voilà. Est-ce que ce sont des souffrances? Pardon? Et ce sont des souffrances que vous rencontrez dans le mariage. Et des problèmes. Ok, mais quel rapport y a-t-il avec les Molungé? Molungé, donc c'est-à-dire que tu es embêté, dérangé par la belle femme. Alors ça peut être aussi par exemple la difficulté que vous rencontrez avec votre belle famille, vous-même à la l'aise. Baza toujours présente. Et la belle famille est toujours présente. Baza intuitive, hein? Ils rentrent trop dans le problème, il faut que ils sont toujours là. La belle famille qui ne sait pas faire de la différence et qui est toujours là présente dans votre foyer. Baza envahissante. Ils sont envahissants. Baza tellement présente que Yomogozo se trouvait même pas place nini oyo. Et ils sont envahissants et ne savent pas mettre des barrières entre le mariage de leur enfant et la belle famille. Et pourtant, leur fils a déjà quitté. Voilà. Premier foyer, il y a la souffrance. Et là, c'est la première, donc le premier point ou le premier élément qui peut causer la souffrance dans le foyer. Voilà. Le deuxième élément. Le deuxième élément, et ce sont les souffrances que vous avez amenées dans le mariage. Je pense que ça mérite vraiment et ça mérite que nous travaillions et que nous arrivions à chercher et à comprendre quel genre de souffrance ai-je amené dans mon mariage. Moi si ndenge mama lobi oyo sengonaye zalaki abala mobali oyo yazaki elenge. Alors, une fille qui avait un prétendant qu'elle aimait beaucoup, qu'elle comptait épouser. Et comme il voyage à Poto, bandekonaye babongisele voyage à Poto, aye na Poto, nanzela ya ticket, nanzela ya visa, oyo mobali mosusu, oyo bandekonaye ba négocier amemie la Poto. Alors, comme nous voyons les choses se passer ici en Occident, vous avez de la famille en Occident, vous êtes amoureuse d'un monsieur en Afrique, vous êtes en Afrique ou ailleurs. Et puis la famille qui est ici en Occident va mettre un programme en place, quelque chose en place en discutant avec un monsieur de l'Occident et ce monsieur va sortir son argent et vous payez le billet pour que vous veniez entrer dans le mariage. Et quand vous serez arrivé, que vous serez entré dans ce mariage, votre cœur n'y sera pas parce que votre cœur sera resté là où vous étiez. Parce que votre cœur sera, donc appartiendra à l'homme auquel vous avez été amoureuse jeune. Origine nango to source nango eza libala te eza makambo oyo yo oye nango. Alors les problèmes que vous connaîtrez dans le foyer, donc ce ne sera pas le foyer ou votre époux qui sera à l'origine de ces problèmes, mais ça sera l'origine, donc ces problèmes tirera donc sa source ou ses origines d'ailleurs, donc de votre jeunesse. Moto oya koli na pashi.
Une personne ayant grandi dans la moto souffrance. oyo akoli na pauvreté. Une personne ayant grandi maintenant. C'est-à-dire que vie na ye toujours pasi, toujours souffrance. Une personne qui n'a connu que la souffrance. Tango yo koti na libala. Étant entré dans le Alors mariage. que vivre na état d'esprit wana. Alors que vous viviez, pour que vous viviez dans cet état d'esprit. Okoli na état d'esprit wana. Et vous avez grandi dans cet État état d'esprit ya d'esprit. moto apasi. L'état d'esprit d'une Ya moto personne anyo qui n'a kwama. rien, d'une personne qui a souffert. Moto ba nyokola na famille. Une personne qui a été maltraitée Tango dans yo sa zo famille. ya na libala. Et quand tu viendras dans le mariage, Ba pasi oyo memi na libala. et les souffrances que tu as amenées dans le Soki oza na mariage, incapacité ya ko identifier yango. et si tu as la capacité d'identifier Yo cela, kokanisa ke ba pasi ne bandeli yo na kati ya libala. et tu te diras que non, ces souffrances, la source de ces problèmes, c'est ton mariage. Joka nde eza ba pasi oyo yo tamboli nango. Mais pourtant, ce sont les souffrances Oyo que tu yo es venu avec. vivre na parcours de vie na yo. Les souffrances que tu as connues tout au long du parcours Eza de na ta vie. bato ba ye na libala mitema esi zoka. Il y a des ceux-là qui sont arrivés dans le mariage avec un corps Olingaki blessé. mobali wana ke kobala mwasi mosusu. Tu étais amoureuse d'un homme ou tu as été amoureux d'une femme, mais ils ont épousé d'autres personnes. Pasi wana elongwaka boye te. Mais Oh, cette toloba souffrance, ça ne peut passer que pasi ne peut wana partir comme ekendaka ça. boye te. Cette souffrance ne peut partir comme ça. Eza ko faire partie na ba souffrance cachée. Et ça fait partie des souffrances Mais cachées. yo yebi te. Mais toi, tu ne sais pas Ozalaka na ba pasi kati na yo. que tu as des souffrances en Yo toi. lobaka ke yo bosana. Toi, tu dis que tu as oublié. Olobaka ke yo yebaka lisusu te. Et tu sais que tu te dis que non, j'ai déjà oublié. Olobaka ke eza makambo ya kala. Et tu te dis que non, c'est une ancienne Tika biso histoire. tofongolelo lisusu. Alors laissez-nous vous ouvrir. Tango tokutani na mama. Quand nous nous sommes rencontrés avec mon Nabimaki épouse, nazosola mpo na ngai ye pa kosola. alors je parle pour moi et mon épouse parlera pour elle. Nabimaki na histoire moko amoureuse oyo ezalaki penza nazalaki très attaché. Alors je suis sorti d'une histoire où j'étais très attaché, très épris, où je t'étais pris. Nalingi olanda très bien. J'aimerais que vous nous suiviez Po très tozali bien. ebele tozolanda émission oyo toza na même situation. Nous sommes nombreux en suivant et suivant cette émission, sommes dans cette même situation. Nautaki na relation moko babengi une relation non finie. Alors je suis sorti du parti d'une relation qui n'était pas terminée. Relation wana ekatanaki pourquoi? Parce que moi si azali kosimba bakisi ebele, azali na bakisi kosala bakisi ebele, akangaki ngane na moyeke po ngai na vanda na ye. Alors pourquoi cette relation s'était arrêtée? Pourquoi? Parce que la personne avec qui j'étais, c'était une personne qui aimait beaucoup les maisons de féticheurs, qui aimait les féticheurs et avait fait de fétiches pour pouvoir m'enfermer dans son cœur. Bolingo na ye ne bandeli ezalaki naturel. Et au départ, son amour était vrai. Mais tango ya moni que akoyi ko profiter na bandenge nyonso akoti bokisi po que nga na fanda na kati ya nzungu na ye. Mais ayant compris que non. Asimbi kisi po que na vanda na kati ya nzungu na ye makamone. Alors quand elle a compris qu'elle pouvait beaucoup me profiter et bénéficier de ce que j'avais, au-delà de ce que je lui donnais, elle est allée toucher au fétiche afin de m'enfermer dans une bouteille ou dans une marmite. Voilà, donc bolingo wana ezalaki naturel était. Alors cet amour n'était plus naturel. Mais sengelaki bolingo wana esila. Mais il fallait que cet amour s'arrête. Po bakisi na ye ngai ko bomangai. Parce que ces fétiches ont failli me tuer. Tango na kutani na mama. Et quand j'ai rencontré mon épouse, nalingi ye mais nazana batache moko oyo nano esila te. alors j'aimais mon épouse mais j'avais des attaches ailleurs. Alors c'est ainsi que vous qui nous suivez, vous êtes nombreux, c'est important aussi de témoigner. Et combien de gens sont entrés dans des relations sans pour autant avoir terminé avec l'ancienne relation. Il y a des signes qui peuvent nous permettre de remarquer cela. Alors si un homme a la tendance de te tenir ce langage, disant que tu n'es pas le style de femme avec qui je suis sorti. Soki mobali akoyebisa est-ce que yo ozali oza ndenge ya basi o ngana lingaka te yeba que alors si l'homme te dit que non, tu n'es pas le style de femme que moi j'aime, c'est-à-dire que non, il est encore attaché à son ancienne vie. C'est-à-dire que azala souffrance est cachée katina. Et c'est-à-dire que cette personne a des souffrances cachées en elle. Rupture moko oyo tamusupo na ye silate mais moto wana si akenda na ye il souffre de cette rupture où la relation n'était pas terminée, la femme a abandonné et est déjà partie.
Voilà, yango tolinga ito orienter un peu le débat pour que vous compreniez comment intervenir. Alors c'est pour cela que nous voulions orienter les débats pour que vous sachiez comment vous pouvez intervenir. Papa sinini o yo mona na vie. Quelles sont les souffrances que vous cachez dans votre foyer? Papa sinini o yo connaître na kati ya libala. Et quel genre de souffrance avez-vous rencontré dans le mariage? Ya Carmen toko djela yo obenga biso poto yo kayo tozo djela moto nyonso. La ligne est déjà ouverte, vous pouvez nous couper afin d'intervenir. La parole est à toi. Oui, les souffrances cachées. C'est vrai, souffrance. Combien notre vie est empoisonnée dans les foyers? Combien nos relations sont empoisonnées par la souffrance dans nos foyers? Combien de relations entre moi et empoisonnées dans mais maman, il n'y a pas aussi seulement une question d'une relation qui n'était pas terminée et puis le mari ou la femme commence à souffrir dans le foyer. Et ça dit qu'à question te alikambo libala o esilate moi si tant à continuer à libala memi pas na yoana na kat na libala. Maman, moi je dis que beaucoup de nos souffrances cachées aussi sont causées rien que dans les relations où nous vivons. Ba souffrance belé ezali causée na ba relation o yo za nango na kati. Maman, j'aimerais poser une question. Une femme qui vit avec un homme. Un homme qui n'a pas d'égard pour son épouse. La femme se dit que non, mais je vais parler à mon époux, je vais lui expliquer que ce qu'il fait à mon encontre n'est pas bon. Mais l'homme n'a pas d'égard à l'égard de son épouse. Mais maman, ce sont ces choses qui causent les difficultés dans les foyers. Ça mène les souffrances cachées, maman. Maman, parce que la femme à un certain moment va se poser la question de savoir: et suis-je réellement femme ou pas? Et pendant que le mari n'est pas là, ou quand elle est toute seule en cachette, elle va laisser mirer dans un miroir pour regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ou il y a quelque chose qui va. Et pourquoi cet homme ne me considère pas? Pourquoi cet homme n'a pas d'égard à mon égard? Il faut parler aussi des hommes. Maman, non, je dois parler d'hommes. Moi, je sais aussi d'amener un équilibre. Voilà. Donc, ce n'est pas que je jette la pierre sur les hommes. Très bien. Mais en tant que femme, j'appuie quand même beaucoup plus aussi sur les femmes. Exactement. Moi, si a commis tout, est-ce que c'est normal? Mais c'est important, maman, parce qu'on ne fait pas le jugement d'un homme ou d'une femme. Mais c'est un débat. Tout ça, le jugement, moi, si tu es mobile, tout ça, le débat. Alors cela est important. Alors encore, maman, une chose. Ou soit je vis dans le mariage, j'ai dit que le mari n'a pas d'égard. Le mari m'insulte. Il insulte même mes parents. Il n'y a pas de la considération. Mais maman, comment veux-tu que cette femme-là vive heureuse? Même quand elle va essayer de faire semblant, même amour dans son lit quand elle est toute seule, c'est une femme qui est malheureuse. Mais une telle femme n'a rien de bon à donner. Ou de la même manière aussi que l'homme fait tout pour son épouse, mais l'épouse ne reconnaît pas ce que l'homme fait. Ou la femme n'a pas non plus d'égard pour son époux. Mais maman, ça mène beaucoup de souffrance. Ça mène beaucoup de souffrance. Maman, j'aimerais revenir sur un point capital. Maman, tout à l'heure, j'ai touché l'intimité. Maman, mais moi, je pense qu'il faut beaucoup parler de l'intimité parce que c'est très important. Maman, beaucoup de femmes ont des souffrances par rapport à l'intimité. Beaucoup de femmes ont des souffrances par rapport à l'intimité. Pourquoi cela? Maman, tu sais le nombre de femmes qui se font abuser par leurs époux. Mais ce sont des tabous qu'on n'ose pas parler. Ce sont des tabous et on n'arrive pas à parler de ces choses. Comment vais-je aller dire à une personne, même à ma soeur, que non, je me fais abuser par mon époux? Non, mais c'est très difficile, maman.
Ou soit même maman, dans les moments d'intimité, le le mari ne sait même pas que la femme, c'est un être qui est là. Non, le corps de la femme est un bijou. Il faut bien savoir toucher ce corps, bien savoir prendre soin du corps de son épouse. Il faut savoir que doyango soin. Maman, pourquoi je parle d'abus? Parce que tu viens, tu ne sais pas prendre corps, donc soin de ce corps. Mais tu sais comme si que non, tu allais comme si que non, tout, non, rien ne va. Il faut, ça ne compte pas, ça ne fait rien. Tu fais ce que tu as envie de faire sans même la préparation de cette personne. Préparer motote, moningate. Voilà, vous comprenez. Mais c'est un sérieux problème. C'est vraiment un sérieux problème. Mais c'est vraiment un sérieux problème. Je ne te coupe pas la parole. Moi si alibala mais moi si on a zalokola basombele lambate balatisa yete balesa yete maman je viens parce que ce sont des points quand même que moi j'aimerais toucher. Parce que maman, le point de l'intimité c'est un point qui est vraiment tabou. Un point où il y a intimité à bonzoto ezali kamwelo ba makate. Maman, moi je suis une femme. Je suis pasteur. Maman, je discute avec beaucoup de mamans. Je discute avec beaucoup de jeunes dames qui entrent dans le foyer. Et un peu partout, maman. Un peu partout quand nous bougeons. Mais maman, ce problème-là revient assez souvent. Ce problème-là revient assez souvent. Et la personne n'a même pas la capacité d'aborder ce problème parce que ça fait honte. Et aussi la personne n'aborde pas de peur d'être jugée par la personne qui est en face d'elle. Alors maman, ça c'est un point. Encore l'origine aussi des problèmes cachés ou des souffrances cachées dans le couple, maman. Alors je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Maman, il y a des femmes qui sont dans le foyer. Maman, qui n'ont pas l'assurance. Maman, elle est dans le foyer, mais comme si que non, elle était célibataire. Comme si, alors maman, je vais utiliser peut-être une autre expression. Peut-être un peu léger. Utiliser expression un peu plus léger. Elle est dans son foyer. Comme si qu'elle était assise sur un siège éjectable. Mais il y a azo vivre na incertitude et le mari ne rassure pas son épouse. À tout moment, elle se sent menacée et elle se dit non, je suis sur un siège éjectable. C'est comme si à n'importe quel le mari lui dit que non, si tu joues avec moi, je peux te remplacer. Ma famille m'a trouvé une autre femme. Mais maman, ça va créer l'insécurité dans la vie de la femme. Et ça va amener beaucoup de souffrances. Maman, quand une femme est dans l'insécurité totale, maman, ça va amener la souffrance profonde. Parce qu'elle va se dire que j'aime cet homme, mais je n'ai pas l'assurance de rester dans le mariage. Et la question que j'aimerais poser est simple. Pourquoi seulement, maman, souvent, je ne dis pas que ça n'arrive pas aux hommes, loin de là. Et pourquoi les femmes se retrouvent souvent dans cette position-là? Mais pour cette incertitude, ou carrément j'ai commencé avec mon époux sans rien. J'ai payé tes études. Ou soit je me suis sacrifié pour que toi tu fasses tes études. Je me suis sacrifié pour que toi tu aies une certaine position dans la société. Pour assurer, garantir notre lendemain. Mais dès que le mari atteint l'objectif qu'il avait atteint, qu'on s'était fixé ensemble, mais le mari prend cela comme étant une réussite personnelle. La femme n'a plus de valeur. Elle n'a plus la considération. Elle n'a plus rien. C'est seulement lui.
C'est seulement lui. Et parfois il oublie que mon épouse n'a pas pu faire ça parce qu'elle s'est sacrifiée pour que moi je sois bien. Maman, ça va créer l'incertitude. Ça va créer la souffrance. Beaucoup de souffrance. Maman, aujourd'hui nous voyons, il y a un phénomène ici aujourd'hui. Ici en Occident. C'est des choses qu'on ne connaissait pas hier. C'est les choses que la peau noire ne connaissait pas hier. On disait que non, c'était pour les Occidentaux. Les phénomènes des femmes qui tuent leurs époux et les épouses qui tuent leurs époux. C'est quoi la cause de cela, maman? Et ça peut être aussi dû à la souffrance cachée. Les souffrances cachées, l'incertitude. La personne n'a plus la certitude de se dire quel est mon lendemain. Alors maman, ça mène aujourd'hui ce phénomène qui n'était pas, qui ne nous concernait pas, qui ne nous touchait pas, nous, il y a même 15 ans, 20 ans en arrière. Communauté na biso makambo biso to yebakite il y a de cela 15 ans, il y a de cela 20 ans. Les souffrances cachées. Ba souffrance o ezali akobombama. Les souffrances cachées. O ezali akobombama. Une femme qui vit avec un homme. Moi si o yaza ko vivre na mobali. Il ne sait jamais combien touche son époux. Ayebite mobali na ye azwaka combien? Quand est-ce que son époux est payé? Ayebite ngonga nini mobali na ye abafuta ka. Qu'est-ce que l'époux fait avec cet argent? Ayebite mobali asala kala mbongo wana. L'époux ne s'occupe pas, ne prend pas sa famille en charge. Mobali akozwa famille na ye en charge. Il faut que la femme fasse tout. Il faut que moi si asala nyonso. Elle doit se débrouiller pour nourrir la maison. Akosala nyonso pour aller sandako. Entre autres, quand je parle de la maison, l'époux et l'époux même qui travaille. Akole sandako mobimba pe akole sa mobali. S'occuper de ses enfants. S'occuper na bana. S'occuper d'elle-même. S'occuper na yemoko. Payer, prendre donc payer les charges. Alors maman, une telle femme, qu'adviendra-t-elle? Qu'adviendra de cette femme? Non mais maman, c'est un problème. Les souffrances cachées. Les souffrances cachées. Maman, où aujourd'hui je peux parler d'une situation. Il y a deux femmes, maman, à qui les hommes ne savent même pas. Maman, je ne veux pas aller plus loin. Dire par exemple que non, offrir des fleurs, tu diras maman, ça, princesse, ça c'est encore toi. Il y a des femmes depuis qu'elle est mariée, peut-être depuis 20 ans, 30 ans, le mari ne lui a jamais offert ne fût qu'un bouquet de fleurs. Et ça n'a pas si depuis 20 ans, 30 ans, nanou ba pesa même pas ta cadeau ya bouquet de maman fleurs. Même se dire que non, j'ai pas le moyen pour t'offrir quand même un bouquet de fleurs. Mais je peux t'apporter même une boîte de chocolat. Et ces femmes-là, maman, les hommes vont prendre ces femmes, vont tenir compte, vont se dire que ce sont nos épouses. Quand elles accouchent, il faut, quand elles accouchent, le mari va leur acheter une pièce super wax pour offrir à la femme. Super. Et tout aussi ce phénomène, les femmes deviennent quelque part des poules pondeuses. Les mamans, excusez-moi ce terme. Veuillez excusez-moi ce terme. Veuillez m'excuser ce terme. Cette expression des poules pondeuses. La femme devient une poule pondeuse. Donc juste pour que le mari puisse lui offrir une pièce. Mais alors j'aimerais te dire quelque chose toi aussi, maman. Les souffrances cachées tuent. Elles peuvent t'amener des problèmes, même tu peux d'hypertension. Et ces souffrances peuvent te pousser même à faire un infarctus. Au lieu de garder toujours ces souffrances, il faut chercher les moyens de s'épanouir. Et tu attends toujours que le mari, que je tombe enceinte, que je fasse un enfant pour que mon mari m'achète un habit. Lève-toi, va trouver un travail, comme ça tu vas t'épanouir.
bien. Lève-toi, va trouver un travail. Alors tu auras un salaire à la fin du mois. Là où le mari te prenait pour un papier, un vaurien, il va apprendre à te respecter. Parce que cela est aussi important. Cela est aussi important. Pourquoi? Et tu t'épanouiras professionnellement. Tu t'épanouiras physiquement, mentalement, et tu auras quelque part, tu vas te sentir que non, j'ai de la valeur. Et parfois les hommes peuvent maltraiter la femme, insulter, faire nous causer toutes ces souffrances parce qu'il sait que quoi que je fasse, elle est dans l'incapacité totale de s'épanouir seule ou d'aller trouver du travail. Soki mobali ayebi que yo zana incapacité totale ya ko trouver mosala to ya ko s'épanouir so ayebi que yo dépendaka kaka na ye. Et j'aimerais aussi encourager une maman. Ne dis pas que non, je ne peux pas. Le vouloir, c'est le pouvoir. Le vouloir, c'est le pouvoir. Nous sommes en Occident. On peut se lever même pour quel que soit notre âge, aller faire des formations. Je peux aller faire une formation pour pouvoir avoir ne fût qu'un certificat. Un brevet qui me permette demain d'avoir un salaire. On peut retourner à l'école. Cela est aussi important. Et quand on s'épanouit aussi de cette manière, ça peut aussi nous éviter ou atténuer cette souffrance et cacher. Je ne veux pas monopoliser la parole, maman. Attends la parole, maman. Merci beaucoup. Moi, je pense que comme il attend et nous pensons que nous sommes arrivés au temps où nos bien-aimés, vous pouvez aussi commencer à partager, à parler. Notre ligne est ouverte. Et vous pouvez nous appeler maintenant pour pouvoir intervenir. Nous attendons votre coup de fil. Il y a BKLM kuna na Bruxelles, coup de fil. Papa BKM depuis l'Allemagne, nous attendons votre coup de fil. Depuis la Belgique. C'est pas la même personne. Coup de fil na yo, benga biso na 0041. Nous attendons votre coup de fil. Vous pouvez nous appeler au 0041 32 497 497 96 21. 96 21. Voilà, benga biso to la coup de fil na yo. Appelez-nous, nous attendons votre coup de fil. Ezali kakate monologue metolingi to partager émission oyo elongo na yo. Nous voulons partager cette émission ensemble avec nous. Kozela teto koma na suka poyo badako benga biso. N'attendez pas qu'on soit arrivé à la fin pour que vous nous appeliez. C'est maintenant qu'il faut appeler. C'est maintenant qu'il faut appeler. Parce que le temps passe très vite, il nous reste juste 26 minutes. Voilà, nous attendons votre coup de fil et ça sera une bénédiction. Maman Lili, lance-toi pour que nous avons besoin de vos interventions. Maman, en parlant de souffrances cachées, la Bible nous dit que non, Jésus enseignait dans la synagogue. Les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Maman, j'aimerais qu'on comprenne une chose. Quel genre de souffrance cette femme avait? Quel genre de souffrance cette femme avait-elle? Parce que la Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. Pendant 18 ans. Maman, une personne qui est courbée, c'est une personne qui ne peut se mouvoir librement.
ezali moto moko azali na liberté te ya kosala oyo ali. C'est une personne, Mamour, qui est limitée parfois dans beaucoup de choses. Azali limité na makambo ebele. Alors cette femme a vécu ainsi pendant 18 ans. Pendant 18 ans à vivre le lendemain. Combien de gens s'étaient moqués d'elle? Bato boni basekaki mwasi. Combien de gens l'avaient insulté? Boni basekaki mwasi. Combien de gens médisaient sur elle par rapport à sa situation? Et quelles sont les souffrances qu'avait cette femme dans son cœur? Et quelles étaient ces souffrances cachées? Elle en avait beaucoup. Elle en avait beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, elle a vécu ainsi pendant 18 ans. Elle a vécu ainsi pendant 18 ans. Elle était dans la synagogue qui représente l'église à cette époque. Elle était tout le temps dans l'église. Elle ne trouvait pas soulagement. Personne, maman, ne lui était arrivé en aide. Personne ne lui était arrivé en aide. Elle a vécu ainsi pendant 18 ans. Mais maman, moi j'aime dire ceci. J'aimerais dire à un papa, j'aimerais dire à une maman, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Le soleil finit toujours par se lever. Cette femme était dans la souffrance. Oui, il y avait ce côté physique où elle était courbée, mais il y avait ce côté caché. Et ce côté caché qui était la douleur de son cœur par rapport à ce qu'elle vivait, par rapport à ce qu'elle traversait. Cela avait pris 18 ans. Cela avait pris 18 ans. Quand nous sommes dans les problèmes, parfois même les membres de nos familles se moquent de nous. Et parfois même la belle famille se moque de nous. Une jeune fille qui est dans cet état-là, si un homme vient pour l'épouser, rien que la famille de ce jeune homme dira: tu ne peux t'épouser cette fille parce qu'elle est infirme. Ou soit même notre propre famille se dira une chose. Alors notre fille ne peut se marier. Ou soit même les autres vont me dire pour dire que celle-ci ne pourra jamais se marier. Parce qu'elle a cette infirmité. Mais alors laissez-moi nous dire une chose. Là où moi j'aime le roi de gloire, là où moi j'aime le Dieu de gloire, celui qui confond les pensées des hommes, celui qui confond les pensées des hommes, celui qui se place au-delà de tous nos maux, au-delà de toutes nos souffrances. Il y a toujours un jour où il se lève. Il y a toujours un jour où il se lève. 18 ans plus tard, après tant de railleries, après tant de souffrances, Jésus était enseigné et en train d'enseigner dans la synagogue. Dans la synagogue. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Cette femme était là. Elle était possédée par un esprit impur. Tu es dans ton foyer. Tu te dis que rien ne bouge dans mon foyer. Mon mari ne m'écoute pas. Mon mari me maltraite. Tu vis avec ton épouse. Ton épouse, tu utilises comme une vache à lait. Ton épouse, tu utilises comme une vache à lait. Parce qu'ici en Occident, maman, il y a des hommes qui sont bien mais qui sont tombés sur les mauvaises femmes. En Occident, et ces mauvaises femmes utilisent leurs époux comme étant des vaches à lait. Et toi tu ne comprends rien, tu te dis mais cette femme je l'aime de tout mon cœur. Pourquoi me maltraite-t-elle de la sorte? Pourquoi me maltraite-t-elle de la sorte? Toi maman tu n'as pas le droit de maltraiter ton époux. Aujourd'hui il vit avec des souffrances intenses, des souffrances cachées. Maman, un homme qui est battu par son époux, c'est un homme qui vit dans une souffrance mais grave, des souffrances qui sont cachées. Elle ne peut dire aux gens que non, je suis battu par mon époux. Elle sera dans la souffrance. Mais j'aimerais te dire à papa, même si la nuit dure, quelle que soit la durée de la nuit,
le soleil finira par s'élever. Le soleil finira par s'élever. 18 ans plus tard, cette femme était dans la synagogue. Cette femme était dans la synagogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ était en train de prêcher. Dans l'une des synagogues, la Bible dit ceci. L'origine de l'infirmité de cette femme était démoniaque. Car elle était possédée par un esprit impur. Car elle était possédée par un esprit impur. Mais quand Christ arrive, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. La nuit avait duré. Cette femme était complètement fatiguée. Elle était dans une grande souffrance. Elle ne voyait plus d'issue. Elle ne voyait plus d'issue. Elle n'avait que souffrance sur souffrance. Elle n'avait que douleur sur douleur. Mais la Bible dit ceci. 18 ans plus tard, cet esprit qui l'a sujettissait, cet esprit qui l'a courbé, cet esprit avait pris le contrôle de sa vie. Les gens se moquaient d'elle. Personne ne pouvait rien dire. Mais je veux dire à un papa, je veux dire à une maman, aujourd'hui là, quelles que soient tes souffrances cachées, il y a un homme qui a la capacité de transformer tes souffrances en bonheur, de transformer tes souffrances en joie. Parce que cet homme est Yoshua Amashia, il est le Tout-Puissant. La Bible dit ceci, elle était là pendant 18 ans. Personne ne lui venait en aide. Tous ceux-là qui étaient dans la synagogue, personne ne pouvait faire quelque chose. Mais la Bible dit, quand Jésus a vu cette femme, quand Jésus a vu cette femme, la Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adressa la parole. Je te dis maintenant, tu as beaucoup souffert. Oui, tu as des souffrances cachées dans ton foyer. Le mari ne t'écoute pas. Il ne te respecte pas. Ton épouse ne reconnaît pas tes qualités. Elle ne sait pas te respecter. Te laisser ta place d'homme. Mais moi, ton Dieu, je viens te dire une chose. Que celui qui change, je suis celui. Je suis celui qui change les situations impossibles. Je change toute situation impossible. À partir de ce moment-là, je m'appelais mon Dieu, le Dieu de l'impossible. Lorsqu'il a la vie, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Si cela te touche, et si tu crois à cela, envoie des cœurs, envoie de gêne, car c'est lui qui a la capacité de nous guérir de nos souffrances cachées, de pointer le doigt là où il y a la souffrance. Cette souffrance cachée, c'est Yehoshua Amashia. Aucun homme ne peut rien pour toi, aucune femme ne peut rien pour toi, mais seul cet homme de Galilée, il peut toutes choses. Et c'est pour cela que moi je dis quel que soit mon problème, quelle que soit ma condition, quelle que soit ma situation, j'aime bien honorer un homme, j'aime glorifier un homme, j'aime dire que mon époux est mon époux. Mais parfois mon époux est là, il ne connaît pas les souffrances de mon cœur. Quand je pleure dans le noir, quand je pleure donc la nuit, mon époux parfois ne le sait pas, mais il n'y a qu'un seul homme qui a la capacité d'essuyer les larmes de mes yeux. Mais je l'appelle mon amour, je l'appelle mon boîte de peine. Mais parfois il n'a pas la capacité de mettre le dos là où il y a ma souffrance. Mais il y a que cet homme de Galilée, Yehoshua Amashia, l'unique et le véritable, capable de confondre les pensées des hommes, les pensées des hommes. Lorsque Christ l'a vu, il lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Papa, vous êtes délivré de votre infirmité. Papa,
Ndeko Vous tata. êtes délivré de votre Ozali délivré souffrance. na souffrance na yo. Vous êtes aussi fils de Ozali quelqu'un. pe mwana ya moto. Vous êtes aussi fils de quelqu'un. Ozape mwana ya moto. S'il y a les femmes qui ont fait du mal à leurs époux, Soki eza na basi oyo basala bapasi na mibali s'il y na a des bango. femmes qui n'avaient pas de considération à leurs époux, Soki baya na basi oyo baza na baconsidération na je mibali na fais bango partie te. de ces femmes. Nazali lolenge ya Je basi fais wana. partie de ces Naza femmes. lolenge ya basi Mais wana. bien aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. j'aime dire, Nalingaka koloba. aujourd'hui mon époux est aussi l'enfant de quelqu'un. Mobali na nga aza pe mwana ya moto. Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, Oyo na kolinga ce basala que ngai je te. n'aimerais pas qu'il me fasse, Oyo na kolinga sala ngai je ne te. dois pas non plus le faire à son Ngai pe encontre. nakoki kosala ye yango Je ne te. dois pas non plus le faire à son Nakoki kosala ye encontre. yango te. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Molingami les kati na nkolo. souffrances cachées. Ba souffrance oyo ebomba. 18 ans plus tard, 18 ans plus tard. Christ est arrivé, Yesu aye. a vu les pleurs de cette femme, Amoni pasi ya a mwasi wa. vu les souffrances de cette femme, Amoni ba ces souffrance ya mwasi souffrances wa. cachées, Oh, il est même bon. là où elle faisait semblant dans la synagogue, Esika oyo ye azali kosala sembla où kokende église etango personne nyonso. était à l'église matin, midi et soir. Azalaki tongo poko na Les église. pasteurs, Bapasteurs, les prophètes, baprophètes, les apôtres, bapôtres, les enseignants, enseignants, les évangélistes évangélistes ne pouvaient rien pour cette femme. Bakokaki eloko te Mais mpona il a mwasi fallu wana. l'intervention Il d'un fallait homme intervention ya moto moko. au-dessus des jugements. Oyo azali likolo ya ba Un jugement homme nyonso. au-dessus des jugements. Il y a un jugement Quand nyonso. cet homme arrive, Tango ya ye, j'aimerais que tu te dises, alingi omilobela. mon Jésus Yesu na nga. est au-dessus des jugements Azali des likolo hommes. ya ba jugement nyonso Il ya est bato. au-dessus des jugements des hommes. Ba jugement ya bato. Lorsqu'il arrive Tango ya et koya. qu'il entre en scène, Akoti na les misala. choses changent Makambo radicalement. echangeaka Les radicalement. choses changent radicalement. Radicalement. La vie de cette femme Vi ya mwasi qui wana. avait ses souffrances cachées Oyo azalaki na par bapasi rapport à kati son na ye. infirmité. Par rapport ya infirmité La na vie ye. de cette femme a changé Vi ya radicalement. mwasi wana echangeaki Et c'est pour radicalement. cela que j'appelle mon Dieu à moi, Yango nabengaka mon nzambe na Jésus nga. à moi, Jésus na nga. le Dieu de l'impossible. Nzambe ya impossible. Le Dieu de l'impossible. Nzambe ya Des impossible. choses qui sont impossibles aux Ya hommes. makambo ezali Mais quand impossible epai na cet homme de bato. l'impossible Tango arrive, ya koya. il rend ces choses possibles. Akorendre makambo wana Et possible. j'aime l'appeler Nalingaka celui kobenga qui est ye. au-dessus des jugements. Oyo azali likolo ya ba Les jugement jugements nyonso. des hommes. Jugement Les ya bato. jugements de ces mondes. Oyo ya mokili Je oyo. l'aime. Nalingaka Je ye. l'aime. Mais Nalingaka vous ye. n'avez pas beaucoup partagé. Lelo bo partager ebele Oui, te. mon amour, je te laisse la parole. Voilà, Tu merci sais que beaucoup. quand ton épouse parle, après elle tchatche. Hein? Voilà, nayebi que ce qui a lancé locomotive. Tolingi moto moko a intervenir pour toza kokende na suka. Nous n'avons vu personne intervenir. Même na ba commentaire au premier le côté. Même na ba commentaire to moni au premier le côté o pesa biso piste pour. Vous n'avez même pas intervenu par rapport à vos commentaires. Voilà que l'ingé ko zala lipa Maman de cœur, oui, mon Dieu est le Dieu de l'impossible, voilà. ma chérie. Tokomi I love you. tozo kende pratiquement na suka émission na biso. Nous avançons lentement et sûrement à la fin de Na notre éviter émission. soki lelo le fait que to katalaki nde sali que boza un peu moins mali. On ne sait pas si le fait qu'on ait été coupé au début qui nous a refroidi. To éviter si c'est ça le problème, to éviter. Maman Reya Makoutima, on voulait vous voir intervenir, maman. Personne n'intervient aujourd'hui. Nous parlons des souffrances cachées. Motomoko azali ko solola te maman na éviter soki to ko passer directement là ba communiquer na biso pour na libala bosembo ya Bruxelles. Voilà. Na éviter boza ko intervenir te, boza ko benga te, to sala ndenge. Vous n'intervenez pas et vous n'appelez pas. Que devons-nous faire? Nalingaki to rappeler lisusu eloko moko. Je voulais qu'on rappelle encore une chose. Bapasi ebele oyo bato bakomona kati na mabala lelo. Et beaucoup de souffrances que les gens vivent dans le mariage aujourd'hui. Eza na ebandeli moko esi ebu, eza na place moko oyo yango euti. Alors ça tire à sa cause quelque part, doit avoir une source quelque part. Naza na ba exemple moko ebele ya kopesa biso. J'ai beaucoup d'exemples à nous donner. Ndeko mwasi azalaki vraiment tata na ye azalaki sévère makasi. Oui, il y a une soeur qui avait un père qui était très sévère. Ndeko wana alingaki abima na ndako ya tata. Alors cette soeur voulait sortir de la maison de ses parents. Mais les exigences du père ne lui permettaient pas de sortir de la maison de son papa. La seule voie à Elle avait utilisé la voie du mariage pour pouvoir sortir de la maison de son père. Nous bénissons l'homme de Dieu, le pasteur
Mardoché depuis Mbuta, depuis la Norvège, et son épouse, Maman Malou, depuis la Norvège. Voilà, Maman Lili a dit que maté yango est difficile à digérer, yango na moni bato babo bouger te, je sais pas. Il y a ma maman qui dit que non, cet enseignement ou l'émission d'aujourd'hui, c'est très difficile à digérer, c'est vraiment lourd à digérer et c'est ce qui fait que c'est peut-être lourd à digérer pour que les gens interviennent. Maman, moi, j'aimerais, au lieu même de donner l'exemple, voilà, vous pourrez nous appeler sur le téléphone fixe, s'il vous plaît. Parce que ici, si vous appelez ici, ça coupe la communication. Ça oui, coupe alors, émission. bonjour, Yaya, Olingo intervenir dans l'émission. Oui, je voulais intervenir. Voilà, c'est bien. Toza koyoka yo lobaba na nzambe baza koyoka yo na bité so baza koyoka yo makasi to malembe mais lobala moi makasi to mona ndenge ni kopesa. Ah d'accord. Donc je voulais intervenir par rapport aux souffrances intérieures, aux souffrances cachées. Na lingai ko solola na makambo etali ba souffrance intérieure to ba souffrance cachée. Moi en fait les souffrances c'est vraiment pas par rapport au mariage ou à l'homme. Pasi oyo nga naza nango euti na libala te euti pe na mobali te. Mais c'est avant que je sois mariée par rapport à la famille. Ngai avana bala ba pasi nange eutaki na kati ya famille. La famille, les amis et puis à l'église où j'étais avant. Ezala nga ba pasi nanga o eza ya pobombama euti na libala euti na famille. Et wuti na baninga pe wuti na église oyo nga nazalaki liboso. Donc avant que je puisse me marier, il y a eu quelqu'un qui a voulu me proposer pour me marier. Yambo nga na bala ezaki na mobali moko alingaki ngai po azaki na posa abala ngai. Et là quand il est venu essayer de parler à ma famille, à mes tantes. Tango aye po asolola na libota na ngai na ba tante na ngai. Mes tantes ont voulu le présenter leurs enfants parce que pour eux, moi, je valais rien. À cette époque-là, j'étais vraiment très, très mince. Na époque wana Comme un enfant de 10 ans, 12 ans. Na époque wana nazalaka nzoto mike nazalaki penda mwana moke tango mobali akoya po aluka bala ngai batata mwasi na nga bakoluka ba présenter ye epai ya bana na bango. Sur humiliation à tout moment. Bakolo bake ayebi kolamba te ayebi ko bongisa ndako te vraiment ezalaki humiliation sur humiliation. Et la même personne est partie encore à l'église pour trouver la femme du pasteur à l'église où j'étais. Kaka tata mwasi wana kokende na église esika nga nazali kosambela. Non, l'homme qui a voulu me proposer, l'homme qui est devenu à ma famille. Mobali D'aller trouver, comme il a vu la famille compliquée, il est allé maintenant à l'église pour parler avec la femme du pasteur pour m'encadrer parce que il veut m'épouser. Okomona mobali yango akobima na ndako ya baboti akei na église po asenga na église ba encadrer ngai balakisa nga lolenge makambo ngo esalamaka po asuka kaka kobala ngai. Et encore à l'église, il s'élève encore, il se soulève. Il m'écrit encore, donc il commence encore à humilier. Pourquoi tu veux cette fille? Regarde, elle vaut rien, c'est une petite, ce n'est rien. Regarde, on a des femmes ici, nos enfants que nous hébergeons ici. Tu ne peux pas choisir ici, pourquoi tu la suis? Okomona na kati na église, bato kuna na kati na église pe bakomi kolakisa ye bana na bango pona nini yo lingi kaka mwana mwasi wana biso pe tozana bana na biso ya basi ya kitoko oyo yo pe koyi kolinga bayebi kosala pe misala très bien. Bazali kofinga ngai nazali mabe naza kitoko te mokonda. Et donc du coup il y a eu comment vraiment s'est soulevé jusqu'à ce que l'homme ici a commencé à changer, il a changé vraiment de comportement. Okomona na koyoka maloba nyonso wana mobali pe a changé comportement na ye complètement envers ngai. Et donc j'attends l'insulte à la famille, je reviens encore à l'église, l'insulte, donc j'avais plus la paix et je devais devenir à la défensive.
nazaki su na kimia te na komaki kanda kanda. Et après le Seigneur m'a fait grâce, j'ai vraiment pleuré, j'ai dit Seigneur pourquoi ça? Nzambe ayeko sala nga ngolu na lelaki mingi epai na Nzambe. Moi je dois subir des genres d'humiliation, ce genre de souffrance. Nalobi na Nzambe pona nini naza ko subir ba humiliation ya boye ba pasi ya boye. Et le Seigneur a exaucé ma prière avec la personne qui voulait proposer, tellement que la famille l'a menacé, l'église aussi l'a menacé. Nzambe Il n'a pas eu moyen qu'il puisse me marier. Nzambe aye ko sala en sorte que asungi ngai mais mobali wana tellement zalaki menacé mobali wana abalaki yo lisusu te, c'est ça? Oui. Mobali wana abalaki ye lisusu te. Et après le Seigneur m'a fait, en pleurant, le Seigneur m'a fait grâce. Tango na leli Nzambe asali ngai ngolu apesi ngai mobali oyo azali mosali na Nzambe. Et lorsque l'homme est venu après, il m'a proposé après 2 mois comme ça de fiançailles, il a voulu directement se présenter. Donc au lieu d'aller directement chez mes tantes comme l'autre avait fait, lui s'est dirigé directement chez mes parents, mes vrais parents. Voilà, tango mobali ya ye oya balinga lelo olia kende pa ya batante wana ya kendaki directement epai na baboti oyo baboti ngai. Et donc là donc j'ai eu le temps de pouvoir cacher parce que je sais que si j'essaye de dire, donc, il y aura toujours les gens qui vont s'élever et ils vont essayer de me combattre. Na bombaki makambo yango nyonso. Na bombaki yango po soki bato bayebaki yango balingaki kobundisa ngai mingi. Donc à chaque fois si les gens me demandaient comment tu t'es plus marié, je disais toujours, je leur présentais toujours l'ancienne personne parce que s'ils veulent aller combattre, qu'ils aillent seulement là-bas. Tango bato bazali kotuna nga pona nini obali te, nazali kolakisa bango mobali ya kala bakende kobundisa nga kuna. Et après, lorsque je me suis mariée avec mon mari, tellement avec ce blessure intérieure, j'avais toujours peur, je croyais que peut-être mon mari aussi pourrait changer et qu'il va devenir comme l'autre qui était venu parce que il commençait à suivre les paroles de tous les gens qui lui disaient. Et arrivé le jour de mon mariage, le jour de nuit des noces, moi tellement avec tout ce que j'avais dans ma tête, je pensais que pour coucher avec un homme, c'est un péché et tout. Donc je voulais même pas coucher avec lui. Je disais, après si je couche avec lui, il risque encore de m'insulter, de m'humilier, de faire comme le gens de ma famille. Donc à cause de faut me laisser le temps de traduire. Mais en un mot, na komaki ko banga mibali po bapasi nyonso nga na monaki nazali komona ke ye pe akosala nga lolenge wana. Oui. Et après, je me suis rendu compte que ces blessures intérieures ont voulu me détruire. Na yeko comprendre que attends, je traduis. Na yeko se rendre compte que bapasi wana ya kati bapasi o ebombama ezali komaki ko détruire nga. Et ça a voulu aussi détruire mon mariage. Et ngai pe ko détruire libala na ngai. Et donc on s'est marié avec mon mari. Il faut presque 1 mois. Je n'ai pas voulu coucher avec lui. To balanaki me to salaki 1 mois nazali kolinga te to sangisa nzoto. Et ça fait que je vis ces jours-là, mon mari l'a pleuré. Mais na monaki ndenge mobali na nga azali kolela. Et je me suis rendu compte que quand je prie, le Seigneur m'a dit que voilà, comment tu peux enlever, tu peux mettre tout ce que les autres te disaient sur la tête de cet homme. Pona nini tango naza kosambela Nzambe ayekoyebisa nga pona nini makambo oyo bato basali yo oza kotia yango na mutu ya mwana mobali oyo. Il a dit les gens ont voulu t'humilier moi, mais moi j'étais honoré. Alobi bato balingaki ba humilier yo mais ngai na honoré yo. Je t'ai montré que tu n'as même pas eu le temps de fiancer avec lui parce qu'on s'est aimé 2 mois. Avec mon mari, on s'est connu juste dans les mariages. On s'est aimé 2 mois. Après, il est venu tout faire la présentation, la dot, et on s'est marié après. Donc, tobalanaki après 2 mois. Libala na biso etambolaki penza mbangumba. Et le Seigneur me dit, tu n'as pas vu que moi, je suis venu t'honorer. Samba lobi omoni te ke na ye ko honorer yo. Tu es resté intègre avec moi, malgré tout ce que les gens voulaient te faire. Moi,
moi je suis venu te montrer que c'est moi qui juge et c'est moi qui peux condamner. Ngana yekolakisa yo ke oya jugeaka pe akondanaka ezali ngai. Et maintenant, à ce moment-là, je commençais à pleurer, je fais la repentance. Parce que je me suis dit... Nalelaki mingi, nasalaki repentance pour na milobaki. Que ces blessures-là ont voulu vraiment détruire complètement ma vie. Ba blessure wana elingai ko détruire vie nanga. Et depuis ce jour, kolandisama na mokolo wana, j'essaie d'enlever toutes ces blessures intérieures dans mon cœur. nalongola bapasi nyonso wana na motema na ngai. Nasengaki na mobali asunga ngai. Parce que j'avais vraiment un cœur, j'avais vraiment l'amertume. Pona kati ya motema na ngai nazalaki penza na pasi ya makasi. Et le Seigneur a fait grâce. Il m'a aidé, je vais essayer de tout oublier. À l'aide du mari qu'il m'a donné, il me comble de son amour. Il essaie vraiment de couvrir tout le vide que j'avais en moi. Mobali o nzambe apesi ngai, nzambe asungi ngai pe mobali o naza na ye aza ko combler ba vide nyonso o ezalaki na kati na ngai. C'est ça que je voulais partager avec toi. Yango nde na ngai na kabola na biso na mokolo lelo. Merci beaucoup maman, que Dieu te bénisse beaucoup. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse. À bientôt. À bientôt. Merci. Voilà. La moningo ngango ekei mwa lombango ebele pesa biso ba communiquer pour na libala bosembo Bruxelles. J'aimerais tout simplement nous dire que nous nous retrouvons le 4 mai 2019. Et qu'on rappelle biso que le 4 mai 2019 tokokutana lisusu pour la sortie officielle Libala Bosembo. Pour la sortie officielle, il y a émission Nabiso Libala Bosembo. Et ça sera précisément à Bruxelles. Et qu'on à Bruxelles. Une fois de plus, c'est la rencontre des princes et des princesses. Et allez rencontre, il y a un prince, na ba princesse. Mais pour cela, il faut s'inscrire, bien sûr. Pour Nayango et Sengeli ko s'inscrire. Pour les bons déroulements de cela. Pour un bon déroulement, il y a l'Ikamboa. Parce que c'est important. Et chacun de nous, en commençant par nous-mêmes, nous payons notre participation de 100 € par personne. Motonionso azali ko contribuer ko bandana biso moko. Nous avons contribué 100 € par personne. 100 € par personne. 100 € par personne. Donc, ces 100 € que nous payons tous, ce sont ces 100 € qui vont nous permettre de consommer ce que nous aurons à consommer sur 100 place. 100 € oyo zali ko pesa, ezali 100 € oyo yomoko komilela sur place. Et nous avons aussi 50 chambres à disposition. Nous allons à 50 chambres à disposition. Alors pour toute personne à l'hôtel, pour toute personne qui voudrait dormir sur place, sur place, alors la personne nous contactera. Contactez Bisso le plus vite possible. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Ne faites pas comme ça s'est passé la fois passée. Il y a eu des gens qui ont attendu jusqu'à la dernière minute. La date limite de cette réservation d'hôtel pour les chambres, c'est les 4 mars. Date limite pour la réservation d'hôtel est le 4 mars. Une fois dépassé la date du 4 mars, il n'y a plus possibilité de pouvoir dormir encore au même endroit. Ce qui le 4 mars, alors nous devons faire les choses bien. Comme des vrais enfants de Dieu. Des enfants du royaume céleste. Vraiment, c'est dans un cadre super. Très chic. Dans un très bon cadre. C'est dans un palace. Dans ce cadre-là, c'est le cadre où viennent les hommes d'État. Des ministres de ce monde. Alors c'est un cadre qui est vraiment bien pour nos enfants de Dieu. Parce que nous sommes les enfants du royaume céleste. Alors nous comprenons, pour ceux qui avaient été là les 18 août 2018 savent de quoi je parle. Le 18 août 2018,
année passée, bah yebi de quoi oyo nazali koloba a. Alors j'aimerais dire une chose. Je lance l'invitation Na aux lancé jeunes gens encore en âge de se marier. invitation à ba jeune oyo nanu ba balite. Je lance aussi l'invitation aux fiancés. Na lancé ba invitation à ba fiancé. Si vous voulez voir comment ça se passe chez nous quand nous organisons les choses, Soki bolingi boyeba epai na biso ndenge nini tosalaka makambo. vous êtes aussi les bienvenus. Bozali les bienvenus. Yak Glody, vous êtes les bienvenus le 4 mai. Le 4 mai, ya Glody Ozalipe les bienvenus. C'est à Bruxelles. Ils sont à Bruxelles. Alors c'est un endroit qui est où tout le monde, où l'accès est ouvert pour tout le monde. Accès ezali nango ya kofungwama pona moto nyonso. Ce n'est pas comme la Suisse. La Suisse c'est encore un peu fermé Suisse, pour les ezali gens qui moi, viennent d'un peu partout. La Suisse Ya est fermée. kokangama na bato bako uta Mais alors bipai na on bipai. choisit un cadre où tout le monde peut entrer. Tozo choisir le cadre moko oyo moto nyonso akoki kota. Vraiment que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Nzambe ya pambola biso ya mingi. Alors nous devons comprendre une chose. Tososolelo komoko. Pour l'émission d'aujourd'hui, Émission ya lelo. nous avons parlé sur les souffrances cachées. To parler sur ma souffrance cachée. Ce sont ces souffrances qui empoisonnent notre existence. Yango nde ezali kotungisa biso mingi na Nous bobo. devons aussi comprendre que ces souffrances ne sont pas là continuellement. Ba Ne doivent pas souffrance être là wana continuellement. ezali éternel te. Et ces souffrances-là ne sont pas là éternellement. Ezali éternel te. Nous avons la possibilité Toza na de possibilité vaincre ces souffrances. ya convaincre ba La souffrance. meilleure façon de vaincre ces souffrances, Meilleure façon ya c'est convaincre de souffrance. s'abandonner à Christ. Eza komi Mais pesa bai avant na Yesu. même de s'abandonner à Christ, Yambo mi pesa bai il na faut Yesu. déjà faire la lecture de sa vie. Luka otanga vi na yo. Il faut essayer d'entrer en soi-même Okota kati na yo. pour voir ce qui va et ce qui ne va Pona pas. koluka koyeba nini ezali kotambola nini eza Et kotambola. aussi se poser les bonnes questions. Komi tuna pe ba question ya Suis-je malamu. moi-même responsable de ces Est-ce que naza souffrances? responsable nga moko ya bapasi Et oyo? à partir de là, nous pourrons nous présenter à Dieu. Nde okoki kokende pai na Et Nzambe. ça deviendrait possible. Ekokoma Et possible. la meilleure façon aussi de vaincre ces souffrances, Meilleure façon ya kolonga ba quand on fait souffrance la wana. lecture de sa vie, on entre en soi-même, on essaie de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Tango yo koti kati na yo koluka oyo eza malamu na oyo eza malamu te. Prier et d'instaurer un dialogue sincère et ouvert au Solola sein motema d'un ya couple. kofongwama na mobali na yo na kati na libala na Nous yo. ne parlons pas d'un monologue, mais nous parlons d'un dialogue. Tozo solola la dialogue monologue te. Parce qu'un monologue n'aide pas. Po monologue esungaka te. Mais un dialogue peut nous aider. Dialogue esungaka. Que le Seigneur de toute grâce nous bénisse Nzambe abondamment. apambola biso ya mingi ngonge koki toyeba kokanga yango na libondeli. Nous allons clôturer notre émission par la prière. Tobondeli biso Nous banso. prions au nom de Jésus. Nzambe to benir yo po yo ozali Nous papa. te bénissons parce que tu es Dieu. Pona nyonso yo saleli biso na Pour mokolo tout ce que lelo. tu as pu accomplir dans Na nos vies kombo aujourd'hui. na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Sunga bana na yo bayoki. Aide-nous, aide tous tes enfants qui ont été qui ont suivi Sunga cette ba oyo émission. pe baza na possibilité ya koyoka yo Et te. ceux qui auront la possibilité de la suivre. nom de plus tard. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nde tobondeli yo. Nous avons ainsi prié. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Tolobi Nous amen. disons Amen. Nzambe apambola yo ya mingi. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Pe Nzambe asalisa biso ebele. Et que le Seigneur nous vienne tous en aide. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Bovandi na kimia tokokutana na mikolo mikoya. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour Un nouveau numéro. une nouvelle émission. Libala Bosembo. Mais n'oubliez pas notre rendez-vous du 4 mai à Bruxelles. Tobosa na rendez-vous na biso ya le 4 mai te na Bruxelles. Mais je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Na garantir biso ke bokozala déçu te. N'oublions pas notre dress code, les dress codes et les mamans en tenue de soirée. Ba mama bakolata robe de soirée. Et les papas en smoking. Pe dos de batata papillon. bakolata smoking. Et les papas, n'oubliez pas d'apporter une rose rouge à votre épouse. Papa kobosa na te omema rose rouge pona mwasi na yo. Comment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apambola biso ya mingi. À bientôt. À très très bientôt. Quand vous êtes angoissé, personne ne le remarque et ne vous rassure. Mais n'oubliez pas, Dieu vous voit. Il vous dit, il est temps d'être heureux et d'afficher un sourire. À bientôt. Pesa ba j'aime ebele soko sepeli. Come on. Envoyez-nous beaucoup de j'aime si c'était des j'aime, si cette émission vous a plu. Beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime. Partagez cette émission, continuez à la partager au nom de Jésus. Oui, maman Lily, ça va Ida. Ça va noircir le 4 mai. Papa Paul, Kelende, ça va noircir le 4 mai.
quelque chose s'est passé. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse à tous abondamment. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. À bientôt.